Frères et sœurs, quand Jésus rencontre Saint Pierre aujourd'hui dans cette page d'Évangile, Jésus vient rencontrer celui qui l'a renié. Jésus vient rencontrer celui qui a eu une parole, qui a abandonné Jésus. Pire que ça, Pierre a dit « Je ne le connais pas » et il l'a affirmé. C'est la parole de quelqu'un qui a rendu Jésus bien triste et bien malheureux, Et vous le savez comme moi que quand on a renié quelqu'un, quand on est normalement constitué et qu'on a fait du mal à quelqu'un, on est mal soi-même et on ne sait pas se libérer de ce mal-là. Pierre ne savait pas se défaire du mal qu'il a fait à Jésus. Il n'y arrivait pas. Et c'est alors que Jésus lui apparaît parce que Jésus connaît le cœur de Pierre. Et il sait qu'en profondeur, Pierre n'aurait jamais voulu renier Jésus. Pierre n'avait pas envie de faire du mal à Jésus. Mais le malin a conduit Pierre à faire du mal à Jésus. Ça vaudrait peut-être la peine de se dire, mais moi dans ma vie, qui me conduit à faire du mal à Jésus? Qui me conduit à faire du mal à Jésus? L'esprit de jalousie qui est en moi? L'esprit de mécontentement qui est en moi? L'esprit de carriériste qui est en moi? Et tout le reste. Si aujourd'hui, en ce 8e jour de neuvaine de préparation à la fête à la Pentecôte, de sorte à accueillir pleinement l'Esprit du Christ en nous, nous demandions au Seigneur qu'il nous montre quel est cet esprit qui est en nous et qui le fait souffrir. Jésus vient dire à chacun de nous, est-ce que tu m'aimes? Jésus vient dire à chacun de nous, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Est-ce que je peux compter sur toi pour conduire mon peuple? Est-ce que je peux compter sur toi pour conduire ta famille selon mon esprit? Est-ce que je peux compter sur toi pour faire grandir les enfants que je t'ai confiés selon mon esprit? Selon ma grâce, est-ce que je peux compter sur toi? Voilà la question qu'aujourd'hui notre Seigneur Jésus vient vous poser à vous tous et à moi-même. Est-ce que je peux compter sur toi pour me faire connaître à tous? Est-ce que je peux compter sur toi? Voilà ce que c'est que cette apparition de Jésus au bord du lac de Tibériade. Et il y aura encore beaucoup de choses à dire. Un homme qui l'a renié. Mais Jésus qui sait ce qu'il y a dans le fond des cœurs et qui vient dire « Est-ce que tu m'aimes? Et est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que moi, Jésus, je peux espérer en toi ?» C'est à nous de répondre. Les quelques versets des Actes des Apôtres que vous venez d'entendre me touchent terriblement. Paul est jeté en prison. Paul est jeté en prison. Et Paul n'a pas eu le droit de se défendre. Vous n'avez jamais vécu ça. Avoir le sentiment que quelqu'un vous met en prison, que pour une personne vous ne comptez pas, que pour quelqu'un vous n'existez pas et qu'on vous laisse pour compte. Vous savez, il y a un prêtre le jeudi saint qui m'a dit « Mais c'est la première fois qu'on vous voit au repas des prêtres du jeudi saint.
Et je lui ai répondu, pendant 10 ans, j'ai été oublié. Oui, les chrétiens, l'institution, les cathos peuvent mettre des gens en prison, faire des beaux sourires et tout faire comme si il n'existait pas. Paul est en prison. Paul n'est pas jugé. Et il y a juste ce gouverneur qui arrive et qui dit « Mais on a mis cet homme-là en prison, mais qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? Qu'est-ce qu'on va faire pour lui ? Est-ce qu'il faut qu'on le garde en prison ? Est-ce qu'il faut qu'on continue de l'ignorer ? Est-ce qu'il faut qu'on continue de ne plus penser à lui ? De faire comme s'il n'existait pas ? Lui permettre d'avoir à boire et à manger ? D'être logé, d'être tout ça, mais finalement, on peut continuer de vivre comme s'il n'existait pas. Je ne sais pas si vous avez déjà été victime de gens qui vous traitent comme ça, mais je vous jure que c'est très dur à vivre et de garder une fidélité plus profonde au Christ. J'aime beaucoup ce passage de Paul en prison et qui dit, mais voilà, il n'y a personne qui s'en occupe. Il proclame une manière de vivre la religion qui ne plaît pas à la boutique. Il propose de vivre une relation avec Dieu, mais qui ne plaît pas à tout le monde. Et c'est drôle parce que la manière dont il la propose fait qu'il séduit plein de monde. Et comme il séduit plein de monde, nous, notre pouvoir de séduction, il tombe. Donc il faut qu'on l'arrête. Donc il faut qu'on le mette en prison. Donc il faut qu'on l'empêche de parler. Donc il faut que. Vous remarquez parfois le nombre d'esprits mauvais qui peuvent agir dans le cœur de l'homme, dans le cœur de la femme, dans une institution. Notre vie avec le Christ est un combat constant contre les esprits mauvais qui règnent dans le monde et qui abîment les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas ça que Jésus vient vivre en nous, en chaque communion, nos communions à son corps, afin que c'est la puissance de sa vie en nous ne nous laisse pas en prison, mais nous amène à continuer. Jésus est une puissance de vie en ceux qui l'accueillent, et du coup, la vie du Christ continue de se répandre, sans être soumis à la traîne, à la recherche d'un soupçon de reconnaissance. C'est un mauvais esprit que l'esprit qui nous amène à chercher après de la reconnaissance. Ah, frères et sœurs, on pourrait en parler longtemps de ce même tu de Jésus et de cette situation de Saint Paul en prison. Et on pourrait parler longtemps des mauvais esprits qui parfois règnent dans le peuple chrétien, peu importe le niveau des ordres, peu importe le type d'engagement. Le chrétien n'est pas ipso facto le transporteur de l'Esprit Saint. Il n'est pas ipso facto celui qui est habité de l'Esprit et qui le transporte. Non, le chrétien, c'est celui qui fréquente le Christ. Et Jésus lui dit, cet esprit-là ne vient pas de moi, je peux t'en délivrer, le désires-tu, le veux-tu. En ce 8e jour de notre neuvaine de préparation à la fête de la Pentecôte, invoquons grandement l'Esprit du Seigneur afin que Jésus puisse dire « Je veux compter sur toi, puis-je compter sur toi ?» Que la Sainte Vierge nous aide à dire un oui vrai au Christ, envers et contre tout.
Amen.